Je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans et je suis étudiante en master spectacle vivant, gestion de projet culturel à l'UCO à Angers. J'ai des douleurs chroniques, même si on n'a pas encore trouvé ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic de posé pour le moment. C'est des douleurs du coup dans l'ensemble des bras et des jambes et c'est assez intense et c'est en permanence en fait, il n'y a pas de pause. Ces douleurs sont apparues donc en troisième, mais de manière très légère au départ, que 1 heure, 2 heures, voilà. Et puis au fur et à mesure, ça a pris de l'importance jusqu'à devenir permanent. Parfois, ça peut devenir trop douloureux. C'est au bord des larmes en fait, tellement que ça fait mal. Du coup, forcément, l'attention est un peu déviée. J'arrive pas forcément à rester concentrée, écouter tout ce que dit l'enseignant, parce que quand on a mal, l'attention est forcément focalisée à ce niveau-là. Et c'est vrai que dès qu'on a une pause, je vais facilement en profiter pour sortir, pour aller m'aérer un peu. Et puis, si j'ai besoin à un moment donné de dire juste j'ai mal ou pleurer dans mon coin, mais vraiment juste exprimer ça d'une manière ou d'une autre, je vais en profiter au moment de la pause pour pouvoir justement revenir après en ayant au moins l'impression de m'être un peu soulagée de ça et de ne pas le garder que pour moi. Donc, quand je suis arrivée ici à l'UCO, j'ai tout de suite été prise en charge par le pôle accessibilité et handicap. Et j'ai vraiment en fait été accueillie dès le départ. J'ai juste expliqué que j'avais des douleurs chroniques, que j'avais pas de nom posé dessus, pas de diagnostic. Mais ça n'a pas empêché justement qu'il m'ait accueillie et qu'il m'ait dit mais on considère ton problème, tu as un problème, on est là pour t'accompagner, pour que tu aies droit aux mêmes chances de réussite dans ta scolarité que n'importe quel autre étudiant. J'ai le droit à des aménagements en arrivant ici, par exemple pour les examens, avoir le droit à l'ordinateur, parce qu'associé à ça, j'ai une dysgraphie et une dyspraxie. Du coup, il me fallait du temps aussi supplémentaire, donc un tiers-temps, ce qui me permet aussi, du coup, quand j'ai des crises de douleur, je sais que j'ai un temps un peu plus long, du coup, qui me permet de la gérer aussi et d'attendre que ça passe un peu, et voilà. Cet accompagnement m'a permis de pouvoir accéder tout simplement à des études supérieures sans être justement mis de côté ou accompagné en fait et pouvoir réussir comme n'importe qui mes études en ayant les mêmes chances de réussite tout simplement. Cette année, donc, je suis en master spectacle vivant, gestion de projet culturel et j'ai décidé en fait de ne pas en parler à mon groupe de classe, chose que j'avais déjà fait aussi en licence, justement liée au lycée où le fait d'en parler, en fait, les gens me le reprochaient souvent, disaient que je me plaignais constamment parce que, par exemple, si on me demandait bonjour, est-ce que ça va ? Si je répondais oui, c'était oh, c'est pas si grave que ça finalement ce que t'as. Et si à l'inverse je disais non, ça va pas, c'était mais t'arrêtes pas de te plaindre. Donc du coup, j'ai par protection et je voulais plus me prendre de réflexion parce que j'en étais rendue à une quinzaine de remarques par jour sur le fait que soit j'étais folle, soit j'inventais juste pour me rendre intéressante, que je mentais ou enfin bref, tout un tas de choses. Et donc du coup, en arrivant à l'université ici, je me suis dit c'est la chance de recommencer à zéro. Personne me connaît, personne ne connaît mes problèmes de santé. Donc ma foi, partons sur cette idée. Et c'est vrai que avec le théâtre, j'ai aussi appris à cacher ça, justement parce que quand on est sur scène, qu'on aille bien ou mal, on joue. De toute manière, il y a les spectateurs qui sont là, donc on joue. Et du coup, ça m'a permis aussi de me protéger un petit peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à en parler. J'ai bon espoir qu'au fur et à mesure, les mentalités aussi évolueront parce que c'est aussi la réception des gens face à ce genre de problème. Et un jour, certainement que j'arriverai à en parler et je serai très contente de pouvoir en parler un jour. Mais c'est pas forcément facile d'anticiper la réaction des gens qui peuvent parfois être très dures.